Comment on fait si on veut se shooter comme un pro, mais qu'on n'est pas pro et qu'on n'a absolument aucune équipe? Eh ben, vous savez quoi? Cette série vidéo, elle est faite pour vous apprendre à faire tout ça. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les artistes nous cachent. Effectivement, ils vous le cachent pas par pur plaisir. C'est juste que, forcément, si vous regardez pas les backstage, vous allez jamais savoir comment ils ont fait. Quand on est artiste en 2025, on est obligé de faire attention à notre contenu parce qu'on est obligé d'en poster. Si tu veux te faire connaître par le public qui va aimer ta musique, t'es obligé de te montrer. Et pour ça, tu vas avoir besoin de te prendre en photo. C'est obligatoire. Photo ou vidéo. Donc, pour ça, malheureusement, on va pas avoir ni d'argent ni d'équipe. Quand on commence dans la musique, on n'a pas d'argent. Comment faire pour avoir une qualité de photo assez cool pour pouvoir poster? Et là, on va s'attarder sur les photos que tu peux faire quand tu sors tes dates. Chaque mois, tu vas avoir un nombre de dates et tu vois bien que certains artistes vont faire une espèce de visuel. Aujourd'hui, on va travailler sur ce visuel. J'ai besoin d'une photo pour mes dates de décembre. Alors, on va travailler le visuel ensemble. La première chose qu'il faut savoir, c'est ta DA. Qu'est-ce que toi tu vends aux gens? Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils voient comme image de toi? Tes photos que tu vas poster sur tes réseaux, c'est une manière de dire voilà qui, voilà ma DA, que ce soit visuel ou musical. Pour la musique, tu vas poster des sets, faire des émissions de radio. Et pour la photo, tu vas t'inspirer exactement de ce que tu aimes. Quand tu joues, tu portes des vêtements, tu abordes un certain maquillage ou certains accessoires. Donc, on va en profiter. Moi, pour le mois de décembre, je fais quelques soirées pour Noël. Donc, on va s'inspirer de Noël pour les photos. J'ai un passif dans la mode et j'aime beaucoup la mode, donc on va s'inspirer de ma vie et de mes expériences pour faire cette photo. Pour ça, on va aller sur Pinterest dans un premier temps et regarder si j'ai pas déjà un dossier de photos de Noël. Savoir que j'ai l'habitude d'aller sur Pinterest tout le temps et dès que je vois une photo qui m'intéresse ou qui peut être intéressante pour un projet, je la mets de côté. Une fois que tu as trouvé tes photos d'inspiration, là, en l'occurrence, on va s'inspirer d'une photo de la campagne de Jacquemus de 2023 avec Kendall Jenner. Donc, j'aime beaucoup la photo où elle est assise sur la chaise avec sa jambe en guise d'arbre de Noël enguirlandé. Donc, on va aller acheter une guirlande de couleurs pas très chère à Lidl. Elle nous aura coûté 3 € à peine. Et on va essayer de gérer une lumière pour avoir un rendu assez similaire. Le but, c'est vraiment de s'inspirer de la scénographie, mais de pas avoir un rendu photographique vraiment similaire. Seulement, il y a deux choses qui fait que j'aime la photo. J'aime la photo parce que le petit détail qui va m'intéresser, c'est que la photo va être très neutre et on va avoir les détails de couleur uniquement sur les guirlandes et sur ses jambes qui vont être au centre de l'image et tout le reste va être complètement épuré. Le mur, sa manière d'être habillé peuvent se confondre totalement dans le décor et c'est ça que j'aime dans la photo. Donc c'est ça qu'on va essayer de reproduire. Pour ça, on va aller forcément dans mon dressing pour choisir le bon manteau. Donc on va choisir un manteau beige à fourrure blanche. On va faire de l'espace dans mon studio de 20 mètres carrés et on va placer des lumières. Pour faire les placements de lumière, on va s'inspirer de ce qu'on peut trouver sur TikTok. Il faut savoir que sur TikTok, comme sur Instagram, je suis des influenceurs qui vont t'apprendre à gérer les lumières pour pouvoir faire des vidéos, donc pour avoir un setup exactement le même type de setup que le setup que tu vois là. Et donc, ça m'aide aussi pour pouvoir shooter. Vous verrez, en vrai, quand je shoot, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo et c'est dans la vidéo que je vais faire des screens des photos qui m'intéressent. C'est parti, on y va pour le shooting. Avant de commencer à prendre les photos, on vérifie le matériel. On va avoir besoin de 3 choses. Un téléphone, un trépied et une lumière. Tu n'as besoin que des basiques. Même les premiers prix, ça marche. Si tu peux avoir un retardataire ou une télécommande, c'est bien. Et si tu veux rajouter un accessoire qui raconte ton univers, c'est bien aussi. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est d'être cohérent. Place à la préparation du set maintenant. Tu choisis un coin propre, un mur, une porte, un angle. Tu ajustes la lumière face à toi ou légèrement en biais. Tu vérifies que le fond raconte pas toute ta vie privée. On est bien d'accord, sauf si c'est ton concept évidemment. Une fois que tout est bien placé, que tu as fait tes petits tests pour pouvoir vérifier que tes positions et que le cadrage est bien, tu peux te lancer, tu te places, tu poses, tu recommences, tu fais plusieurs pauses pour voir où est ton meilleur profil. Pas 1000, mais c'est bien si t'en fais plusieurs. Reste naturel, n'essaie pas de ne pas être toi. Le but en tant qu'artiste, c'est te vendre toi. Mais reste dans ta DA. Perso, je fais ça depuis des années et à chaque fois que je m'y applique, ça marche. Maintenant qu'une fois c'est fait, on va faire le tri et on va sélectionner les photos qui nous intéressent le plus. Si tu fais comme moi et que tu fais une vidéo, screen les moments qui te plaisent. Tu vas prendre les photos qui rendent mieux par rapport à l'image et toute la DA que tu avais prévue précédemment. Donc, fais très attention à ce que tu choisis. Le but, c'est pas de flatter ton ego, hein. C'est de vraiment raconter une histoire. Tu peux retoucher légèrement,
mais tu gardes un ton cohérent. Tu en choisis 2-3 et si vraiment tu ne sais pas laquelle poster, et tu dis à ton entourage de te donner leurs préférences. En fonction de ça, tu vas bien trouver la photo que tu préfères. Comme quoi, comme tu l'as vu, on n'est pas du tout obligé d'avoir une grosse équipe pour pouvoir faire ce qu'on a à faire en termes de contenu quand on est artiste, parce que effectivement en 2025 on n'a pas le choix et il n'y a pas que moi qui le dis. Si tu veux te faire connaître, utilise les réseaux sociaux, vraiment n'hésite pas. C'est un investissement, mais au final, comme t'as vu, t'as pas besoin de grand chose. Une lumière, une petite lampe d'appoint, un téléphone, la lumière naturelle si besoin, et ça tu peux le faire tout seul. Bon, peut-être aussi un trépied, mais même le trépied n'est pas obligatoire. N'hésitez pas à y aller franco. On se retrouve pour la prochaine vidéo et celle-là, on va un peu plus s'attarder sur les stratégies, sur un calendrier éditorial que vous pouvez mettre en place pour pouvoir faire un maximum de promotions, pour pouvoir trouver un maximum de dates. Le but, c'est de faire en sorte que vous voyez comment vous pouvez faire sans équipe dans un premier temps pour que à l'avenir, avec plus d'argent, plus de budget et peut-être une signature dans une agence de tour, que vous puissiez faire appel à une équipe et au moins, vous savez que vous avez déjà votre vision, vous avez déjà votre background et ils auront plus qu'à suivre votre cahier des charges. Dans la prochaine vidéo, j'en profiterai aussi pour vous parler de mon background et comment j'ai fait en 2018 pour que les gens croient que j'étais signée. Or, je faisais absolument tout toute seule. Stratégie, radio, interview, clip, j'ai tout élaboré solo. Je vous expliquerai en détail quand on passera aux stratégies. Soyez là pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez. On est ensemble. Et si tout se passe bien, peut-être que vous allez me voir percer, motherfucker. Allez, à la semaine prochaine.